commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde. Alors c'est Fanny Wa sur Zouk TV pour Ansimène et puis la Sopama. Donc aujourd'hui dans cette émission, nous avons avec nous Henri-Louis Régis. Henri-Louis Régis qui est le président d'honneur de la Sopama. Donc bonjour Henri. Oui, bel bonsoir et Fanny Wa, bel bonsoir à toutes les téléspectateurs qui suivent nous et puis et merci à Zouk TV qui a reçu nous. Donc à penser que les autres qui sont restés pour tendre les problèmes que la Sopama a suivre dans le pays. Donc en fait, ASOPAMAR, je rappelle l'ASOPAMAR, le sigle ASOPAMAR. ASOPAMAR, c'est l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Donc nous avons eu 40 ans l'année dernière en 2020 et cette année nous sommes sur nos 41 années. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook tous les jours lorsque la présidente Rosalie Gachette fait un direct. Donc vous pouvez interagir en direct, poser des questions. Et donc on a décidé à la Sopamar le samedi d'être sur le terrain, le samedi matin d'être sur le terrain. Donc le samedi matin, branchez-vous sur le Facebook de la Sopamar, comme ça vous pourrez voir en direct et effectivement poser vos questions en direct. J'espère que Rosalie regardera vos questions ou on y répondra par la suite. Vous pouvez retrouver aussi l'association sur www.asopamar.com, voilà, A2SAUPAMAR, notre site officiel. Et vous pouvez aussi sur Hello Asso, donc c'est HE2LO A2SO, vous pouvez nous soutenir en faisant des dons ou encore en adhérant à la Sopamar via avec le paiement de Allo Esso. Donc j'espère que j'ai... Ah oui, pour la veille écologique, donc si vous voulez nous signaler un problème ou quelque chose qui vous surprend autour de chez vous, vous pouvez appeler Henri-Louis Régis à quel numéro? 06 96 27 78 41. Voilà, 27 78 41. Donc vous pouvez appeler, laisser un message, laisser un SMS et puis par la suite, la Sopamar vous répondra. Autrement, nous recevons aussi le lundi soir, mais nous nous recevons tous les lundis soirs, sauf le premier lundi du mois. Le premier lundi du mois est consacré au conseil d'administration. Nous nous trouvons alors à la cité résidence du Square à Place d'Armes, au Lamentin. Alors, sur les sites officiels www.asopamar.com, vous trouverez un article sur le chlordécone vers un non-lieu, 3 points d'interrogation. Vous trouverez aussi un article de Sauvegarder avec chapeauté par Yasmina, son nom de famille Elisabeth Yasmina. Et ce qui est bien dans cette petite vidéo, c'est qu'il y a une personne qui fait le langage des signes pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, qui sont sourds. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée et que nous devrions aller dans ce sens-là pour que tout le monde puisse avoir l'information facilement. Voilà. Donc nous allons commencer notre... Ah oui, donc vous retrouvez la Sopamar sur Zouk TV le vendredi à 17h et le mardi à 9h. Et nous soutenons Zouk TV qui connaît un grand changement aujourd'hui. Donc nous soutenons, la Sopamar soutient en permanence Zouk TV. Alors nous allons commencer par la première vidéo. Donc nous sommes au quartier Bonheur avec deux frères octogénaires qui sont Guy et Franz Poli et qui connaissent dont il y a une expropriation qui va se faire.
Donc retrouvez Rosalie avec le collectif Justice de Hervé Pinto et nous nous retrouvons juste après cette vidéo. Alors nous sommes entrés et puis comme nous avons dit autres, nous avons parlé par fonctionner pour le collectif Justice. Alors je viens nous sommes entrés avec monsieur Desfrais jumeaux. Bonjour monsieur Poli. Bonjour. Rappelez-moi prénom, Bonjour, monsieur Guy. Poli. Guy. Bon, L'autre là, c'est France. Ah, l'autre là, c'est France. La peau et la chemise. Alors, regardez, maman, il a qu'à constater, mettez quoi, la peau et la chemise, il dit. Alors, c'est deux frères jumeaux. Qui la jote? 80 ans. 80 ans. Ah, le 5 avril, nous réunissons. Le 5 avril, vous avez 80 ans. 80 ans. Alors, et c'est qu'ils ont ici, hein? Oui, c'est une maison. On a toujours été à la maison. On est là depuis 5 ans. 1950. Vous avez habité ici depuis Nous 1000. sommes locataires. Voilà. Nous avons un acte rédigé par un notaire, Maître Georges Théanor, ou Madame Sophie Marie Lambert, Sylvestre. voilà, Sylvestre, voilà, veuve de Monsieur Roger Poli, eh bien, elle fait donation à ses deux enfants, ces messieurs, elle fait donation d'une portion de terre de la superficie de 186 mètres carrés, Oh là, sinon. voilà, à Fort-de-France, 1 km 500 route départementale. Alors, tout au long de cette procédure, on évoque de multiples échanges entre Poli et Bernard, entre Bernard et Ruel, entre la Fédération Adventiste et la CIMAR, entre Delépine et la CIMAR. Je dis bien la CIMAR, tout le monde connaît la CIMAR, vous savez, la société CIMAR, on la connaît, voilà. Mais aucun de ces échanges ne semble avoir été concrétisé par un acte. Je répète, c'est très important. Aucun de ces échanges ne semble avoir été concrétisé par un acte. En tout cas, nous n'avons jamais pu en avoir connaissance. En l'absence de ces actes, les titres d'origine doivent donc être appliqués avec annulation de toutes les dispositions contraires et actes de vote postérieurs. Vous voyez, il y a des personnes âgées, des personnes humaines, de surcroît des personnes âgées, de 80 ans, et que, bon, d'ailleurs, Rosalie, tu peux faire un petit zoom des conditions dans lesquelles ces personnes-là vivent, parce que là encore, on a un problème. Et pourquoi ces gens-là vivent dans ces conditions-là? Tout simplement parce que, eh bien, les autorités refusent que ces gens-là puissent, on va dire, aménager et refaire leur habitat, améliorer l'habitat, parce qu'ils veulent vous expulser. C'est bien ça? On continue, les gens qui nous regardent. Description du bien exproprié. Le bien se trouve au 76 route des Religieuses, sur la commune de Fort-de-France, parcelle cadastrée 177. Donc c'est bien ce qu'on regardait tout à l'heure. Donc nous sommes d'accord. Par contre, bizarrement, ce que moi je relève et qui me paraît quand même assez étonnant dans tout ça, c'est que moi je lis là-dedans, observation du commissaire du gouvernement, aucun accord entre les parties. Et je pose la question publiquement. Monsieur le commissaire du gouvernement, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a aucun accord entre les parties alors que vous n'avez pas entendu les parties? Mais la question se pose. Juridiquement, on pose une question. On n'a pas qu'à faire cancan. On ne fait pas d'histoire. On pose une question parce qu'on lit. Vous savez, on est bête et discipliné. Regardez, c'est un document de la République française. On répète encore. Vous voyez, on est très pédagogique. Nous sommes devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire. Et je lis aucun accord entre les parties. Mais comment peut-on dire ça puisqu'on n'a pas entendu ces messieurs? Ou alors, à quel moment dans le document, on voit qu'ils ont été représentés ou qu'ils se sont exprimés? Alors moi, je vois ça nulle part. Mais pourtant, aucun accord entre les parties. Alors, mesdames et messieurs, on va visiter les lieux. L'atelier Voilà. où je taillais ma toile. D'accord. Électroniquement. D'accord. Avec des machines électroniques. D'accord.
J'ai toutes sortes d'outils. Et là, ça te sert de salle à manger maintenant? Non, c'est là, comme ça. Comme ça. J'ai pas de salle à manger. D'accord. En bas, il y a quelques outils. Alors. Là, c'est le cabinet. C'est là que tu... J'avais commencé à construire. D'accord. Mais lorsque j'ai... Alors, c'est là, il y a ces toilettes... ces toilettes... voilà, c'est des polices. Voilà des poutres que je faisais avec. D'accord. D'accord. Avec les poutres sont faites avec des barres de fer acier. Ok, d'accord. On nous montre nous la cuisine Dans autres. la cuisine. C'est pas la cuisine. Je peux manger là, mais c'est pas... D'accord. Alors, c'est la cuisine, c'est Frère Poli qui l'a depuis 1950. Donc, depuis 1950. C'est un baril que j'avais acheté pour faire snack. D'accord. Et chaque an, 2000, c'est un baril là-dedans. D'accord. Où tu as acheté ça depuis combien de temps? C'est moi qui ai créé snack à la Martinique. D'accord. C'est M. Lisée, on a donné le projet. Il faut dire ce Nous, quand il parlait de ça. Et ici, il y a ces chambres en frais. En chambre en frais, mais maman, elle a fait serment en... C'est mon frère, comme il était malade, on a, Voilà. on a mis, Et puis là, c'est... on a mis un lit là. Oui, regardez. Alors, ça, c'est... Donc, il pas les... Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, je vais montrer quand même atelier. Donc, c'est là qui nie tout... Petit atelier. Petit atelier, il a fait ça. Donc, voilà en condition des frères jumeaux de 80 ans qui, depuis 1950, a habité. Que j'ai acheté pour fabriquer des fauteuils. D'accord. Alors, qui ça a fabriqué, M. Poli? Attention à la porte là, M. Poli. Je faisais tout ce qui était capitonnage. Alors, là, il y a des autres, la personne humaine même. Complète, tout. Et à la campagne. D'accord. Donc, tu as fait capitonnage, c'est ça, puisque nous, effectivement, un article en les France Antilles qui t'a reconnaître les autres. Voici le stock de marchandises que j'ai acheté. C'est ça. J'ai pas eu le temps d'exploiter. D'accord, M. Poli. Ok, M. Poli. Des ballons de toile, il y a... Voilà, maman, il a dans cette situation, là que des frères de 80 ans, qu'il a depuis 1950, et parce que il l'a exproprié depuis un moment, il n'a pas jamais permis de construire, et je dis, et on va finir d'expliquer aux autres, tout ça qui a. Alors, parce que, effectivement, les polis mis en lot clasheur, et regardez, il y a tout petit papier, si je regarde, servitude de passage, il y a dossier, je peux regarder, et il y a toute propriété, parce que c'est pas ici à seulement, il y a bien, donc, je peux regarder que le dossier est très bien fait, jugement yo adore aussi, et ces papiers experts là aussi, depuis 1965. Il y a ça. Nous avons M. Chalut qui est arrivé. Donc, ce cas, il y a tout le papier bien rangé, regardez. Et Mibus là, qui a 30 ans, il a. Quand il était comme ici, il a expliqué les autres là. Depuis 1965, bus là, devant là. C'est la Tuma. La Tuma, d'accord. Tout le monde, ouais, ni des gens qui ne peuvent même connaître la Tuma. La Tuma, fiche de commande. Donc, je vais montrer les autres, pour le rapport d'expertise là, Hervé a montré les autres là, qui a dit que personne n'a pas tenu toute propriété à part yo, mis de petites propriétés yoni. Voilà, donc yoni un procès verbal de constat. Voilà, donc je vais tout papier yo, cours de Bastère. Yoni tout petit papier yo, cours de cassation, yoni tout papier yo, on dit dans ça. Voilà, et je dis, il y a un vrai papier avec expulsion, que le parti, une petite maison. Voilà, donc, montez en côté là, le France Antilles était metté à l'honneur, puisque c'était les premiers qui étaient fait, voilà, rapport là. Voilà. Donc, ma parole. Alors, là, c'était la cité La Bonheur. Là, c'était la cité La Bonheur. Là, il y a crasé. Et puis, bâtiment, la ciment là. Il a construit là, juste à côté. Donc, alors ça nous qu'à comprendre que c'est mon nom qui l'a comme ça. Et puis, quand il a quitté là, et quand il a permis, puis il a fait une maison là. Il a rénové maison, c'est mon nom qui l'a. Mais non, il a parti. Et puis, il a quitté place bas les autres. C'est pas normal, c'est pas humain ça. Donc, il a été dans basse mon là, des permis de rénovation, des permis pour reconstruire Caillou, comme c'était fait là, hein. Pour qu'il t'en bien chaud, puisque il y a un petit quand même. Et puis, voilà, mais au contraire, il y a qu'à mettre dehors, qu'on des chiens, comme M. Atikadi,
Et puis voilà, donc nous avons entré parce que nous avons un sécurité là qui Nous voyons dans la vidéo exactement les conditions de vie de ces frères jumeaux, Monsieur Guy et Monsieur Franz Pauli. Comment, en fait, ils sont là depuis 1950, donc on a bien vu que quand même, bon, c'est à Fort-de-France, on a bien vu quand même que les conditions ne sont pas adéquates. Et puis, bon, j'ai même l'impression qu'il y a une volonté de laisser la situation se dégrader. Et puis, comme on voit que les frères ne sortent pas de ces conditions, eh bien, arrive le papier d'expulsion. Mais les frères, ils ont voulu rester, ils ont voulu réhabiliter les lieux et tout pour pouvoir y vivre aisément, laisser quelque chose pour leurs enfants, mais non, c'est un avis d'expulsion qui leur est réservé. Henri, l'expulsion, c'est expulser, en fait, expulser, c'est mettre l'expropriation. C'est mettre à l'extérieur de ne plus être propriétaire d'un bien. Comment ça se passe, les phases d'expropriation? Je ne connais pas toute la procédure, mais enfin, dès lors qu'il y a expropriation, la preuve, c'est que dès lors qu'il y a volonté d'expropriation, il faut qu'il y ait enquête publique. On a bien vu que pour Séguineau, il y a eu une enquête publique parce que le préfet envisageait de créer une servitude sur la propriété de M. Bali. Et donc, comment se fait-il que là, il y a expropriation pour utilité publique? Oui, la fait de loi, pas utilité publique, pas suffisamment utilité publique. Mais pour permettre moun faire affaire, la CIMAR et compagnie, eh bien, il y a une utilité publique. Donc, ça c'est un bagage qui est vraiment révoltant. Ça totalement révoltant parce que de plus en plus, de plus en plus les autorités qui semblent dire, mais manifestement, c'est hypocrisie que pour les personnes âgées, il vaut mieux quitter yo à dans cadre yo, quitter yo tant que yo périté bokayo, que ça mieux que de prendre yo mettez ailleurs. Or, ça, il a proposé ces camarades-là, justement, m'entendre il ne pas passer dans la vidéo, mais ces camarades-là qui a dit qu'il a proposé de mettre à l'EHPAD. Voilà, tout à fait. Hein? Alors que c'est des camarades qui n'y l'aiment au taillot, nous avons bien vu qu'il y a 80 ans, mais ils ont fréquenté Dalia. Parce que vraiment, c'est vrai, moi, très content de dire que malgré les difficultés de vie, eh ben, ce là ni un visage qui a rayonné quand même et en volonté de combattre que nous ne pouvons pas quitter tout seul. Nous ne pouvons pas quitter tout seul. D'ailleurs, lundi passé, nous parlé de problème là en réunion de bureau et nous dit que nous avons demandé mais il y a une audience pour nous discuter de ça parce que ça apparaît nous inhumain quand Hervé Pinto a dit ça, ou pas qu'à tenir compte de l'humanité, et puis en plus, les anciens pour nous un respect. On ne peut pas qu'on ni mettre ces mounas sous côté, et tout bonnement, alors qu'ils ont toute lucidité, ils ont toute capacité, et ils ont une volonté de défendre le patrimoine, et surtout, Yisho qui a venu. Donc par conséquent, franchement, je dis que les téléspectateurs qui ont écouté nous, tout le monde qui a écouté nous, de vraiment porter soutien, problème là, contre d'autres problèmes que nous avons montrés, qui a fait que souvent, il y a mis ces élus en place. Et puis après, il y a oublié que ces peuples-là qui mettaient là et que il y a un premier devoir, c'est de intéresser à bien-être population, à bien-être c'est mouna. Alors là, franchement, et puis je ne comprends même pas comment des élus
se permettre de laisser des parents, des aînés dans une telle situation. Si c'était leurs parents, si c'était leur mère, si c'était leurs enfants, est-ce qu'ils auraient accepté qu'on les mette dans de telles conditions de vie? Et ça, depuis 1950. Hein. Ils ont la volonté de rénover, de mettre aux normes et la capacité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des capitonnais. C'est pas n'importe qui, hein. C'est-à-dire c'est des bougs qui n'y mettent jusqu'à comment ils ont montré tellement atelier et puis surtout les matières premières qu'ils ont achetées pour continuer le travail et puis les tracas qu'a venu trouver si bien que toute la vie qu'a trouvé qu'on bousculé. Alors moi qu'a dit franchement moi pas accepter ça pièce famille moi donc là aussi il faut que nous portions les mains. Et donc, vous pouvez voir toute la vidéo, parce qu'effectivement, il y a une vidéo sur Facebook, pour que vous puissiez bien comprendre. Et il y a aussi, il y a 2 témoignages. Donc, dans la vidéo que Rosalie a faite, il y a 2 témoignages de monsieur, dont une personne qui vivait en France et qui connaît très bien Guy et Franz et qui témoigne sur la vidéo de Facebook. Donc, allez voir sur la vidéo de Facebook, vous pourrez mieux comprendre la situation. Et donc, nous donnons un bon courage à Guy et Franz qui auront leur anniversaire en avril 2021. Le 5 avril 2021, donc c'est très bientôt. Voilà. Donc nous allons passer à la 2e vidéo. Donc la semaine dernière, Pascal Tourbillon et Henri Louis Régis ont abordé le sujet de la rivière de Trenel qui se trouve à Rivière-Salée. Les travaux qui se trouvent... alors les travaux, il y a le gros rond-point qui se trouve à Petit-Bourg. À Lafayette. Après Lafayette. Non, on ne fait pas de pub. À l'entrée du bourg. À l'entrée du bourg, voilà. Entre l'entrée du bourg de Rivière-Salée. Lafayette, c'est un quartier. Ah, mais il y a aussi le magasin un peu plus dans l'autre rond-point. Mais il y a entre l'entrée du bourg, le rond-point de l'entrée du bourg et le rond-point de Petit-Bourg. Ouais. Donc il y a des travaux depuis 3-4 mois ici. Donc ils rehaussent pour les inondations, pour protéger la route, ils rehaussent. Et donc, on n'avait pas vu d'image. Donc, aujourd'hui, on a les images. On se retrouve après les images sur le plateau de Zouk TV. Et on va préciser. Oui, moi, c'est M. Taverny Joseph. Moi, c'est un fervent défenseur de la mangrove. Et puis aussi, moi, je travaille un projet qui pourrait aboutir. Ça fait... J'en ai près de 30 ans dit ça, mais bon, la rivière ça est toujours bouchée, qui fait que le projet n'a pas jamais avancé. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont faits, des travaux intéressants, parce que c'est ça nos besoins. Nos besoins que nous retrouvions comme nous, ils savent quelle manière pour faire fonctionner la rivière Salée elle-même, puisque à la base, qui fait que le cabas au balance, c'est parce que l'eau toujours qu'à monter rivière Salée. Et ça a gêné ça a gêné nous, ça a gêné le peuple. C'est tout à fait normal de faire fonctionner rivière Salée comme il faut. Mais il faut que ça, ici, il y a, nous, plus bas du niveau de la mer. Rivière Salée, de l'eau toujours monter rivière Salée. Il y a fait qu'il y a là, il faut que faille, c'est normal. Mais si au même moment, nous n'y démarrons montantes et des croules importantes, de l'eau n'a jamais parti. De l'eau a toujours resté et nous avons toujours une inondation. Ça semble toujours exister et ça a toujours existé parce que nous, plus bas que niveau de la mer, là, nous est là. Ça, c'est forcément nous savons ça. Bon, maintenant, il y a un parti de la Camo, Pouchi, parce que il y a certains canaux qui bouchent. Quand le canal Maroy, nous avons regardé, le canal a bouché depuis quelques années. C'était pour faire ces travaux-là, mais il n'y a pas viré des bouchées canal là. Est-ce que vous pouvez montrer? Alors, on les... C'est Daniel Monipouraï. Maman Rivière Salée en année. Le travail là qui a fait dans le curage chez Bergelage, c'est une loi, surtout pour établir la continuité écologique. D'accord, ça nous a dit aussi. Voilà. Donc par rapport au travail là qui est fait là, je crois qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées, dans le sens que il y a des cours d'eau qui bouchaient. Pas des plus fort. Ça fait cours d'eau à boucher,
pani flux et puis reflux. En temps de marée, zone là par exemple, pas qu'à recevoir l'eau. Donc pas ni de l'eau ce matin encore. Donc qui pas de l'eau ce matin encore, ça veut dire partie mon golfe à mort. Donc nous avons attiré l'attention mais là, c'est mettre l'ouvrage là sur le fait que faut établir continuité écologique là. Regardez, en les portions là, ça devient intéressant en les 1 km 300 curage là fait aussi. Pour que effectivement toutes les espèces qui ici y a, en les portions là, puissent retrouver le milieu de vie naturel qui fondamental pour y adapter, pour y à l'aise dans le milieu naturel. Alors si ou modifier occupation solaire ou bien nature zone là, il n'y a pas dans le milieu encore. Donc c'est des espèces qui vont disparaître. Ça qui est capable de faites-nous, c'est parce que nous pas qu'à faire attention à ces qualités bagailles nous qu'à faire travaux, ou bien c'est naturellement que ça bouché. Naturellement déjà, ben là quand on va aller Pouchi, parce que c'est même pas naturellement puisque nous on lirons zone humide là. Donc nous ni en concentration d'activité humaine, qui n'y a en conséquence en les régimes de l'eau. Et puis ça. Tout ça qui arrive en Mangove là, qui dépend des activités domestiques nous ni à l'iron. Donc nous ni pas de responsabilité. Tout à fait. Donc nous ni à être très véatifs en les activités à nous ni tout ça qui a conditionné qualité de vie et milieu qui est nécessaire à ces espèces là qui en bas. Et c'est pour ça la SOPAMAR toujours qu'à demander les responsables de l'administration, les responsables de la commune, de véatifs à sous les autorisations au Kabaï. Parce que quand les gens fait affaire sans qu'il les conséquences que ça a. Et c'est eux qui leur ont une autorisation pour mettre à la limite des garde-fous. Nous savons qui ça peut faire, si ça peut pas faire, et qui ça peut empêcher d'aggraver la situation. Pour compléter ça, M. Toublion a dit, effectivement, si on peut concentrer par exemple ici, il y a tout ça qui déchets, tout ça qui est polluant, activité polluante, ça peut retrouver quoi il y a dans le milieu. Quoi que sa pollution diffuse. Donc, il faut nous faire en sorte que s'il y a une activité ici qui a généré des déchets, que nous mettons en même temps un dispositif qui apparaît à pollution diffuse. Donc, c'est un travail qui est fait dans le sens de la préservation de la biodiversité et du maintien des activités humaines. Nous sortis, ça c'est la rivière, c'est ça qui a rejoint une rivière Trenel. Là, nous sommes là, Lafayette. Et ici, c'est la grande rivière salée qui a sorti Petit Bout, bien sûr, qui a pris source Saint-Esprit. Oui, la montagne Vauclin. Oui, la montagne Vauclin. En haut, c'est la rivière des coulisses. Voilà, exactement. Saint-Esprit qui arrive la Féral, à partir de la Féral, et puis Petit Bout, on a appelé la rivière salée. C'est ça. Alors, pour préciser, pour ces gens savent exactement, la nouille, ici, il y a l'un des débordements. L'eau qui a sorti en hauteur, qui a descendu dans la mer, et au même moment, il y a une marée pleine. Ça qui arrivé, c'est le hasard. Au même moment, il y a une marée pleine. Eh bien, là, l'eau est arrivée ici, l'eau au lieu de descendre dans la mer, certes, qui a descendu dans la mer, marée pleine, il a viré monter par ici. Et puis, il a viré monter la rivière salée. Ça qui a fait nous savons que toute zone dans la rivière salée, la nouille, plus bas qu'il niveau de la mer, ça m'a expliqué déjà. Alors, deuxième chose, c'est pour ça que il faut qu'on revienne à ces travaux que vous avez fait là. Je dis c'est des travaux pour mettre hors d'eau le quartier Lafayette et la route nationale. Et c'est vrai, nous trouvons ça c'est en nécessité. Mais depuis le moment où j'ai fait les études, j'ai invité la SOPAMAR, notamment à l'IRSO, Max Gambi et moi-même, Pascal Toubio, et tout nous te mettons en l'eau réserve. En particulier, attention, là, nous c'est la rivière pour ne pas détruire mangrove là. Et puis, deuxième bagaille, et ça, nous, dans une zone qui faut les plat, mais on ne peut pas arriver à régler le problème tant qu'il y a un gros bouchon de 1 km 200 à 1 km 500 et en bout de la rivière salée. Parce que l'eau ne peut pas, avant que je courir régulièrement, en tant que chaland, mais il pas qu'à faire encore, et il a fait un espèce de bouchon de 2 km. Donc nous avons dit lourdement, et nous, ce sont des réserves que nous avons mises, et le blé est aussi venu, salé, nous avons fait les mêmes réserves par l'ICEL. C'est-à-dire, tout en nous pas tirer bouchon de là, nous pas qu'à régler le problème fondamental. Alors toute part de Haïti,
anciennement, à gauche, c'est là une décharge là. Là, il y avait des ordi. Et à l'époque là, c'était en mangrove bien vivante. Sachez que dans toutes les communes, mangrove, c'est là où il y a des déchets. Pas tenir des décharges, c'était ça. Des endroits isolés, comme la mangrove pas été reconnue, il y a fait n'importe quoi, c'était zone là. Alors, parti quand ils ont empiré, là, nous pas passer là, qui ont empiré là, ils n'ont pas été pour empirer là. Là, nous en mars 2021, là, pas été pour empirer, parce que là, ça a empiré. Tout ce qui était empiré, jusqu'à ce que nous arrivions, bon groupe, d'ici à peu près une centaine de mètres. Tout ça, c'était empiré, pas été pour empirer ici. En empirement inutile. Et puis, regardez. C'est un débat, c'est quoi? Oui, regardez déchets. Déchets du bâtiment. Ça m'a dit que... débat, c'est quoi? Ça. Voilà, m'a dit que, quand même, pour des travaux qui coûtaient 5 millions, je tenais pour un respect pour l'environnement. Parce que ça dit n'importe quoi, les autres cas, oui, ici. Question. Vous pensez que vous avez ici, vous par rapport à l'île, parce que là, ils montent un chai, là. Oui, ah oui, mais c'est pas... Ça a toujours été empiré. Puisque c'est là que des décharges là. La mairie de l'époque, toujours était empiré ici. Hein. Regardez où nous ici par rapport à l'autre côté. Hein. Donc beaucoup plus haut. Donc en réalité, ça, on BTP qui était débarrassé quand il y a des déchets, qui traitait ça. Ça ou pas quand il y a, c'est que... Non mais il va c'est un bagage qui n'est pas naturel. Donc par rapport à ça, surélevation il peut empêcher de l'eau faire refluer tes cafés, fluer puis tes fait et puis refluer tes cafés naturellement en tant que de l'eau est même niveau. Donc là, on voit 3 mètres hauteur, presque 4 mètres hauteur par rapport à l'hypo de l'eau. Donc l'eau n'a pas qu'à passer en mangrove là encore. Donc il a obstrué le passage libre de l'eau en mangrove là. Oui, mais nous pas faire une petite présentation, mais ça a fait au fur et à mesure. Mais dis c'est comme là qui nous et qui ça va faire pour leur parler pour que ça va. D'accord. Alors moi c'est Daniel, moi c'est un habitant Rivière Salée. Et contrairement à Joe qui est toujours venu ici à Natal, c'est très ponctuellement que je suis venu à la Rivière Salée. On était qu'à joindre des agronomes qui étaient qu'à pêcher la pia. Des camarades qui étaient fait le restaurant qui étaient qu'à pêcher bouc la rivière. Et puis en frère Joe, camarade moi, qui était qu'à pêcher civique. Et m'a changé d'ombre civique. Voilà. Ah, Marcel. Parce qu'à changer goût, ouais, véritablement, c'était non pays. L'autre a mangé un civique qui est salé, ben là c'est frais. On a qu'à pêcher ça la veille. Et puis à midi, on va trouver un restaurant ou à table. Donc c'était en économie qui fait alors tout ça aussi. Donc moi, quand ouais, il y a des déperditions qui est faite, donc il quitte des bains Natal en pays, il pourrait faire l'importation, il pourrait favoriser l'importation. Mais qui ça oublié, je dis jour, qui ça va faire comme travail, ou c'est Daniel qui m'a dit. Alors moi c'est Daniel, moi il y a un enfant ici, Daniel René Courage, mais je ne vais pas parler forcément du nom, puisque c'est plutôt dit l'objet à monter des oui, alors, le travail là, appuyamment puis porter ici, c'est en regard en l'air, ça a créé la continuité écologique. Alors moi spécialisé en conservation des sols, donc ce qui veut dire que l'encore mon travail là fait là, naturellement, spontanément, ça a mobilisé moins dans le sens que ma dit faut m'apporter un appui technique à ces maîtres d'ouvrage là pour dire au moment là, pour nous veiller actifs ça qui fait là, nous avons fait un travail curage, mais c'est un travail curage qui fait partiellement ou bien qui est fait, puisque nous pas protéger sol là. Alors attends, là même. Daniel, vous pouvez avoir une information là, une information là. Alors on dit ça c'est un cours d'eau là qui bouchait et là il était mis en ici là aussi, il a passé là. Donc aussi bouché. Donc c'est bien ça a été perdu. Alors nous sommes de retour sur le plateau de Zouk TV, c'est Ansimène et puis la Sopamar. Je suis avec le président d'honneur Henri Louis Régis. Donc nous venons de voir la vidéo qui s'est faite à Rivière-Salée, c'était le samedi 13 mars. Donc comme tous les samedis, nous allons sur le terrain, filmons et puis lorsque nous nous retrouvons dans notre bureau le lundi soir, eh bien, nous travaillons sur les dossiers.
ainsi que la commission juridique le mercredi après-midi. Alors Henri, la continuité écologique, on avait déjà, c'est pas la première fois que nous voyons cela sur le plateau de Zouk TV. Donc est-ce que tu peux nous résumer vite fait c'est quoi la continuité écologique, s'il te plaît? Oui, la continuité écologique, et surtout et dans le cas d'espèce, dans la mangrove là, eh bien, c'est que il y a des, on peut appeler ça des canaux, mais enfin des espaces de circulation de l'eau. Et c'est cette circulation de l'eau qui est une condition indispensable pour la santé de la mangrove. C'est comme les vaisseaux sanguins. Oui, absolument. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, les premières choses que l'on explique lorsqu'on parle de mangrove, c'est que l'on dit que la mangrove se développe lorsque dans la mer il y a une barrière corallienne pour empêcher que la houle ne vienne très fort et que derrière il y a une circulation de l'eau qui permet de l'eau douce et de l'eau salée qui donne de l'eau saumâtre, qui permet à la mangrove d'exister. Par exemple, là, on n'a pas fait de vue directement sur les parties qu'ils ont dégagées très profondément dans la mangrove, parce que, ils ont curé la rivière, et au fond de la rivière, il y avait des herbes. Et ils ont mis ça dans la mangrove. Et ils l'ont poussé dans la mangrove, mais vraiment très profondément. Ce qui fait qu'il y a toute une partie de la mangrove qui est recouverte d'herbe maintenant, plutôt que d'être une mangrove saine. Bon, il suffirait de rétablir la circulation de l'eau et surtout l'arrivée de l'eau saumâtre, parce qu'avec le bouchon dont parlait Pascal, qui se trouve à l'embouchure... Et ça fait des années, hein? Oui, ça fait des années. Des années. Ah, beaucoup d'années. Et, eh bien, l'eau saumâtre ne circule pas. Souvent, par exemple, on a goûté l'eau de la rivière, c'est de l'eau douce. Il n'y a pas d'eau saumâtre du tout dedans. Et ça entraîne nécessairement la disparition de la mangrove et son envahissement par de l'herbe, par des fougères, par toute espèce de choses, mais qui n'est pas de la mangrove. Or, nous savons qu'il faut que la mangrove fonctionne pour que la mer puisse avoir du poisson et tout cela. Donc, les gens qui disent qu'ils veulent préserver la pêche, qu'ils veulent aider les pêcheurs, mais s'ils détruisent les mangroves, c'est fini. Dans la mer, ce sera un désert. Mais c'est aussi la restauration, puisque on fait la pêche, comme il l'expliquait. J'avais fait une petite coquille, parce que c'est monsieur Daniel René Corail qu'on voit à la fin de la vidéo. Oui. Donc, comme disait monsieur René Corail, ça permet aussi de faire travailler la restauration. Absolument. Donc, ce n'est pas rien. C'est un ensemble. La mangrove, c'est là aussi où on protège nos bateaux. Ça peut être des trous à cyclones. Donc, et puis, il y a un cycle naturel à respecter, le vivant à respecter. Absolument. Et alors, comme il parlait de continuité écologique, c'est-à-dire que, donc pour curer la rivière et pour mettre hors d'eau, ils ont fait monter les rebords. Empierrés. Ce qui fait que, il n'y a plus de circulation d'eau et la mangrove est appelée à mourir. Alors que, c'est ce que nous disions déjà depuis la semaine dernière, on ne leur dit pas de ne pas faire remonter les rebords, mais avec des buses, on peut permettre la circulation de l'eau dans la mangrove. Il y a les rebords qui sont surélevés, mais au-dessous, on fait passer des buses qui permettent à l'eau de circuler et à la mangrove de résister et puis de vivre. Donc nous allons naturellement faire des démarches dans ce sens, et Daniel René Corail qui était là, qui a une compétence de génie végétal, expliquait qu'il s'agissait de prendre des relevés topographiques pour savoir exactement où l'on peut passer des buses qui permet
à toute la mangrove d'être irriguée. Comme quoi, c'est pas les ingénieurs seulement. En fait, les ingénieurs peuvent faire des erreurs. Par exemple, monsieur, je sais pas c'est qui prenait l'exemple, je crois que c'est monsieur Taverny qui prenait l'exemple. Oui, c'est monsieur Taverny, Joseph. Le monsieur qui a le t-shirt Superman avec le S Superman. En fait, il expliquait que, par exemple, il y a une grosse erreur qui a été faite, c'est à Grand-Rivière. À Grand-Rivière, eh bien, chaque mois, on est obligé d'extraire le sable, voilà, de désensabler. Et ça coûte cher à la Martinique, puisque c'est près de 3 000 euros, si ce n'est pas plus, par mois, pour désensabler le port. Bon, ça crée des emplois, mais n'empêche que ça déstructure complètement l'environnement et la vie des habitants, des personnes, des riverains. Voilà, et surtout ce qu'il disait, c'est que les pêcheurs avaient averti ceux qui avaient la responsabilité de mettre le port en place, et ils n'ont bien voulu entendre parce qu'ils sont des ingénieurs, c'est eux qui savent, et il n'est pas question de prendre en considération la connaissance empirique, que l'on appelle ça, la connaissance des gens du lieu et surtout de ceux qui connaissent les lieux depuis un certain temps. Et c'est très important. Il faut la connaissance théorique et technique et scientifique, mais il faut aussi tenir compte de ceux qui connaissent le fonctionnement, et surtout qu'en écologie et en écosystème, eh bien, la science ne peut pas être totalement absolue. Hein. Il faut absolument tenir compte de la réalité des lieux. Et puis l'ignorance aussi. M. Taverny nous expliquait qu'avant, les mangroves étaient des anciennes décharges. Donc les décharges détruisaient aussi le vivant dans les Absolument. zones. Et c'est une mangrove. Mais à cette époque, eh bien, la Supama, on n'avait pas encore éduqué le peuple comme c'est le cas maintenant. Maintenant, tout le monde sait que la mangrove est indispensable en climat tropical pour que la vie puisse se développer correctement, et surtout dans la mer. Et puis, bon, il y a les activités humaines aussi. Donc, les activités humaines, il n'y a pas longtemps, donc nous avons eu à Génipa, nous sommes allés voir Génipa, et derrière Génipa, le centre commercial, une grosse pollution. Absolument. Donc là non plus, on n'avait pas d'image. Hein. Non, on n'a pas d'image. On va les passer après. Voilà. Mais donc, en fait, dans tous les degrés du peuple martiniquais, que ce soit les sachants ou que ce soit Tissonson, qui que ce soit, nous devons ce respect aux vivants pour que nous puissions laisser quelque chose à nos enfants. Absolument. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, sur ce problème-là, il faut absolument que les décideurs comprennent qu'on ne peut pas lâcher des pelleteuses dans des systèmes aussi fragiles. Parce que la mangrove, on a l'impression qu'elle est robuste et qu'elle peut résister. Non, la mangrove, elle peut être très fragile. Il suffit que les conditions ne soient pas réunies pour que sa vie puisse continuer, ben, il périclite. Elle périclite. Ok. Et bon, ben, nous encourageons la CTM à être à l'écoute des riverains, et pour que nous puissions permettre de faire durer notre environnement. Alors, nous avons eu le 24 et le 25 mars les procès de Baramine, Kevin, Lulu, Volcan. Nous avons eu le 24 mars, encore une fois, une arrestation de Roddy Rod. Roddy Rod, souvenez-vous, c'est le jeune homme qui, le 13 janvier, avait attrapé. La police avait directement visé la bouche de Roddy Rod, et il a eu la mâchoire abîmée, de nombreuses opérations. Donc il avait exprimé sa désinvolture par rapport aux policiers. Il demandait aux policiers qui lui a fait ça, qui s'est permis d'envoyer un tir direct sur son visage. Bon, ben, ça n'a pas plu aux policiers. Donc il a été arrêté mercredi 24 mars et mis en garde à vue, donc gardé le maximum de temps. Donc encore un militant arrêté. Mais il y a encore les deux filles de Charlie
qui allaient soutenir Rodi Rod, qui, parce qu'elles n'avaient pas leurs papiers, hop, elles se font encore arrêter par la police, mais dans une situation rocambolesque. Heureusement, il y a encore les vidéos. Et heureusement qu'il y a les vidéos, finalement, parce que ça permet au peuple martiniquais de voir la vérité, d'être capable. Et nous avons aussi Christian le Gilet jaune qui devait comparaître le jeudi 25 mars à la cour d'appel de Fort-de-France. Donc ça a été repoussé au 10 juin. Je rappelle que Christian le Gilet jaune avait filmé les violences policières et c'est ce qui lui est reproché. Donc il y a un policier qui a quand même détourné 150 000 euros d'argent de la drogue et puis qui a fait du faux et usage de faux en écriture publique, qui est violent aussi, parce que Félix Jean-François voulait témoigner justement de la violence de ce policier. Donc, pour Christian le Gilet jaune, c'est repoussé au 10 juin 2021. Voilà, donc je voulais aussi qu'on aborde le sujet très vite pour notre rendez-vous du 10 avril. Donc, Henri, je te laisse la parole. Oui, donc, vous vous rappelez que le 27 février, on a eu une très belle manifestation où la population a manifesté sa désapprobation mais totale devant la perspective de non-lieu dans l'affaire du chlordécone, compte tenu du fait que l'on sait que l'empoisonnement a été fait en connaissance de cause. En connaissance de cause. Alors, ce que nous ne comprenons pas du tout, c'est comment la justice française peut se targuer d'une histoire de prescription alors que la Sopamar et d'autres associations ont porté plainte, mais ce n'était pas à eux de porter plainte. C'était aux autorités qui ont en charge la sécurité de la population, qui ont en charge et la santé de la population. Donc, on nous reprocherait de ne pas avoir réagi assez vite alors que nous ne savions même pas, puisque ce n'est qu'en 2002, lorsque les patates douces sont arrivées à Dunkerque, qu'ils ont fini par admettre qu'il y avait un problème vraiment. Jusque-là, il n'y avait pas de problème, circulé, il n'y a rien à voir. Malgré les interpellations de la Sopamar en particulier, il n'y a rien à voir. Et c'est seulement en 2007 qu'ils ont mis leur premier plan chlordécone. C'est dire comment les autorités françaises ont été complètement fautifs dans cette affaire. Donc, on ne peut pas dire à des associations qu'ils n'ont pas porté plainte assez tôt, alors qu'ils ne savaient pas, et laisser les autorités françaises qui savaient, qui ont donné des autorisations de mise sur le marché d'un produit qu'ils savaient pertinemment qui était très dangereux, et puisque depuis 1976, les États-Unis ont interdit la fabrication et l'utilisation du chlordécone. C'est eux qui avaient créé la molécule. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas accepter... Et la molécule a été achetée malgré ça. Oui, la molécule... Et c'est une société martiniquaise qui a pris le relais. Donc, par conséquent, on a tous les documents qui permettent de dire qu'il y a là... Parce qu'ils n'ont retenu que la mise en danger de la vie d'autrui, et ils n'ont pas retenu l'empoisonnement. Mais c'est un empoisonnement, ça n'a pas d'autre nom. Et l'empoisonnement, alors donc la mise en danger, c'est un délit, et l'empoisonnement, c'est un crime. C'est un crime.
Non, mais pas pour eux. Et le crime, et d'ailleurs la prescription ne s'applique pas de la même manière quand il s'agit d'un délit ou d'un crime. Bon, un délit c'est 3 ans, un crime c'est 10 ans déjà. Et donc, il ne faut pas croire qu'ils pourront s'en tirer comme ça. De toutes les façons, si nous sommes devant la juridiction française, parce que nous sommes obligés de passer par là avant d'aller dans les juridictions internationales, mais dès lors que nous aurons fait le tour de la juridiction française, nous irons en juridiction internationale pour faire condamner la France, parce que la France est condamnable elle-même et avec les autres criminels qu'ils ont accompagnés. L'État a accompagné des criminels et l'État est criminel elle-même. Et elle les protège. Voilà, et continue à les protéger, puisqu'ils ne sont pas inquiétés jusqu'à maintenant, mais nos militants qui militent et qui dénoncent ce crime de l'empoisonnement au chlordécone d'une part, et l'apologie de crimes contre l'humanité que constitue le drapeau de 4 serpents, enfin, le pavillon 4 serpents, ça s'appelle apologie à crime contre l'humanité. L'esclavage a été reconnu par la juridiction française comme crime contre l'humanité. Tous ceux qui mettent en avant des symboles de ce crime sont condamnés, doivent être condamnés pour apologie de crime contre l'humanité. Ce n'est pas à nous d'expliquer ça à la juridiction française qui ne fait absolument rien pour juger ces gens et les condamner, mais qui par contre persécute nos militants, nos jeunes qui sont conscients de la réalité que nous vivons. Donc, nous disons que la manifestation du 27, nous ne nous arrêtons pas là. C'est un début, c'est un départ. Et que nous continuons le combat, et par des réunions pour nous organiser encore. Et le 10 avril qui vient, nous avons retenu une autre manifestation du même type. Donc, rendez-vous à 8h à la maison du syndicat et nous allons, là encore, manifester fermement, toute la population, fermement, notre opposition à ce que, les criminels soient dans une impunité totale. Alors, comment obtenir justice en final? Puisque toutes les démarches juridiques, les marches, la sensibilisation, les films, les manifestations, comment finir par obtenir justice? Puisque même pour les réparations, bon, il y aura le procès en juin cette année avec le MIR, mais même pour cela, c'est difficile d'avoir gain de cause, quoi. Oui, mais enfin, de toutes les façons, et bête métier en métier, c'est ce que nous disons en créole. Nous savons très bien, nous ne sommes pas dupes, nous savons très bien que la justice française est complètement... C'est pas de la justice. Les tribunaux. Oui, la justice française, c'est yo qui a et complètement de mèche avec l'État français. Et naturellement, nous savons très bien que ces gens qui sont au tribunal là protègent leur État et leurs complices. Bon, nous savons ça. Mais si nous ne les interpellons pas avec devant leur propre loi, après on nous dira, mais pour qui vous n'êtes pas attaqué? Nous qu'à attaquer devant le loi, et puis laisse ça pas marcher, nous qu'à aller plus loin. Parce que ni plus loin. Et même si les tribunaux, pas bon nous raison, mais nous qu'à continuer le combat jusqu'à temps que vous tendent. Nous pas qu'à quitter yo, reposer tranquille. Et man qu'à assurer que ça qui empêche yo dormir tibrin de savent que nous qu'à rappeler yo crime yo, nous qu'à rappeler yo exaction yo et
et nous allons continuer jusqu'à temps qu'il y ait tant que unis les 3 R à respecter. La reconnaissance du crime, la réparation du crime, et puis après, nous pouvons commencer à parler de réconciliation. Ok. Alors, il faut savoir quand même que la SOPAMAR, c'est l'Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, que nous sommes une association loi 1901 et que les membres de la SOPAMAR sont des bénévoles. Donc, nous ne sommes pas l'ADA, nous ne sommes pas l'ONF, nous ne sommes pas une administration française. Donc, en fait, et nous survivons de nos propres, par nos propres moyens. Donc, on vous remercie de nous suivre les vendredis 17h, mardi 9h et à très bientôt sur Zouk TV, en semaine et puis la SOPAMAR. Ça fait combien d'années? Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Protection, biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-câlin. Des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.